Juin 1941. Un seul char soviétique a bloqué une division entière de la Wehrmacht pendant 24 heures. Les Allemands ont tiré des centaines de fois. Rien n'a fonctionné. Voici l'histoire du KV-1, le colosse russe invincible. Le 22 juin 1941, à 3 heures du matin, l'opération Barbarossa commence. Plus de 8 millions de soldats allemands franchissent la frontière soviétique sur un front de 900 km. C'est la plus grande invasion de l'histoire militaire. La Wehrmacht avance comme une avalanche à travers les États baltes, confiante dans sa supériorité technologique. Les Panzer III et Panzer IV roulent vers l'Est, leurs équipages convaincus qu'ils vont affronter des chars soviétiques obsolètes, comme les T-26 et les BT-7. Mais l'armée rouge cache un secret redoutable. Dans les hangars soviétiques, un monstre d'acier attend son heure. Le KV-1, baptisé en l'honneur de Klimen Voroshilov, commissaire à la défense, est un char lourd révolutionnaire. Avec ses 45 tonnes, il possède un blindage frontal de 90 mm d'épaisseur. Son canon de 76, 2 mm peut percer n'importe quel blindage allemand à l'époque. Le moteur diesel V2K de 600 chevaux lui donne une vitesse maximale de 35 km/h. En comparaison, les canons anti-chars de 37 mm de la Wehrmacht rebondissent sur son armure comme des cailloux. Les renseignements allemands ignorent totalement l'existence de ce mastodonte. Environ 500 KV-1 sont en service au début de Barbarossa, dispersés parmi les 22 000 chars soviétiques. Le 23 juin, près de la ville de Raseiniai en Lituanie, les forces allemandes du Gyseli Corps blindé progressent rapidement. La 6e division Panzer, composée de 2 Kampfgruppen sous les commandements de Ross et von Seckendorf, franchit la rivière d'Ubiza. Les Allemands contrôlent les ponts stratégiques. Leur objectif, sécuriser les routes d'approvisionnement vers Leningrad. Le 3e corps mécanisé soviétique et le 12e corps mécanisé tentent une contre-attaque désespérée. La Luftwaffe détecte immédiatement les concentrations de chars soviétiques. Les Ju-88 bombardent les colonnes à basse altitude, détruisant 40 véhicules de la 23e division de chars. Aucun chasseur soviétique n'apparaît pour les protéger. C'est pendant ce chaos que les Allemands rencontrent pour la première fois les KV. Les obus anti-chars allemands ricochent sans effet. Les Panzer 35T, tchèques capturés, sont écrasés sous les chenilles des colosses russes. La terreur s'installe chez les fantassins de la Wehrmacht. Mais c'est à Raseiniai qu'allait se dérouler l'affrontement le plus extraordinaire de toute la campagne. Un affrontement qui deviendrait légendaire et qui forcerait l'Allemagne à repenser toute sa doctrine anti-char. Si vous voulez découvrir comment un seul char a défié toute une division allemande, laissez le mot « invincible » dans les commentaires et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne rien manquer de cette histoire incroyable. Le soir du 23 juin 1941, sur la route reliant Raseiniai au village de Wojskowice, un KV-1 solitaire avance lentement à travers les lignes allemandes. Le char appartient probablement à la 3e compagnie du 1er bataillon du 4e régiment de chars de la 2e division blindée soviétique. Pendant la contre-attaque désespérée contre les Kampfgruppen allemands, ce char s'est séparé de son unité. Les détails exacts restent incertains, mais les témoignages de paysans locaux concordent. Le char est arrivé dans la nuit. S'est positionné au milieu d'un carrefour stratégique, puis s'est immobilisé. La route traverse une zone marécageuse infranchissable. Impossible de contourner le mastodonte d'acier. Les historiens débattent encore sur les raisons de cet arrêt. L'hypothèse la plus probable, panne sèche de carburant. L'équipage du KV-1 avait alors 2 options. Abandonner leur char et tenter de rejoindre les lignes soviétiques à pied à travers les forêts, ou rester et se battre jusqu'à la mort. Ils ont choisi de rester. 5 hommes contre une division entière. La position tactique était parfaite. Le char bloquait la seule route praticable pour les convois de ravitaillement de la Kampfgruppe Ross. Environ 5,000 soldats allemands étaient coupés de leurs camarades et de leurs approvisionnements. Le matin du 24 juin, à l'aube, un convoi allemand transportant des prisonniers soviétiques et des blessés allemands quitte Raseiniai vers l'ouest. En approchant du carrefour, les Allemands aperçoivent ce qui ressemble à un char abandonné. Soudain, la tourelle pivote lentement. Un coup de canon retentit. Le convoi brûle instantanément. Les témoins décrivent des corps carbonisés à l'intérieur des camions, ce qui suggère que le véhicule transportait des munitions ou du carburant. L'explosion attire immédiatement l'attention du commandement allemand. Le général Oberst Erhard Raus, commandant de la Kampfgruppe portant son nom, est informé qu'un char super lourd soviétique bloque la route principale et a également coupé les lignes téléphoniques, compliquant les communications avec le quartier général de la division. Raus pense d'abord à une contre-attaque soviétique majeure. Il ordonne la défense sur tous les flancs. Pendant ce temps, un second convoi transportant du carburant et des munitions s'approche du carrefour sans méfiance.
Le KV-1 ouvre à nouveau le feu. 12 camions de ravitaillement s'embrasent. Les routes sont maintenant bloquées des deux côtés, créant des embouteillages massifs. Le char soviétaire tire périodiquement vers Raseinier pendant plusieurs heures, clouant les Allemands sur place. L'équipage à l'intérieur du KV-1 endure une chaleur suffocante sous le soleil d'été lituanien. Les tympans sont certainement endommagés par les détonations continues. Mais ils tiennent leur position. Ross envoie des éclaireurs qui confirment l'incroyable. Il n'y a qu'un seul char. Pas de piège, pas d'embuscade. Un seul équipage défiant toute une division blindée. La situation devient critique. Les garnisons allemandes dans les villes occupées s'affaiblissent sans ravitaillement. Les blessés souffrent sans assistance médicale. Ce char doit être éliminé. Mais comment détruire ce qui semble indestructible? Le 24 juin au matin, le général Oberst Raus ordonne l'attaque. Une batterie de canons anti-chars PK-38 de 50 mm, les plus modernes de l'arsenal allemand, est positionnée à 600 mètres du KV-1. Les artilleurs allemands avancent discrètement à travers les bois pour prendre position. Ces canons ont percé tous les chars soviétiques jusqu'à présent. Les servants sont confiants. À 600 mètres, ils ouvrent le feu. Le premier obus touche le flanc du char, puis un deuxième, un troisième. Les Allemands comptent 8 impacts directs. Le char reste silencieux pendant plusieurs minutes. Les artilleurs pensent avoir achevé l'équipage. Soudain, la tourelle du KV-1 commence à pivoter lentement. Le canon de 76, 2 mm s'aligne avec une précision mortelle. Le premier tir détruit un canon PAK-38. Le second en désactive un autre gravement. Le troisième tue plusieurs servants. Les survivants fuient dans la panique. Sur les 8 impacts de 50 mm, le blindage montre seulement de petites marques bleues circulaires. Aucune pénétration. L'équipage soviétique est probablement étourdi par les commotions, les oreilles saignantes, mais ils sont vivants et continuent de se battre. Raus change de tactique. Un obusier de 105 mm est amené, mais impossible de toucher la cible à distance de sécurité. Alors, les Allemands décident d'utiliser leur arme la plus puissante, le canon anti-aérien Flak 88 mm. C'est la seule arme capable de percer le blindage du KV-1. Le Flak est positionné à 730 mètres derrière le char soviétique. Mais avant même que les servants puissent tirer, l'équipage du KV-1 repère la manœuvre. Un seul obus de 76, 2 mm détruit le Flak 88 et son tracteur avant qu'il ne puisse riposter. Les Allemands sont stupéfaits. Imaginez-vous à l'intérieur de ce char. La chaleur étouffante, l'odeur de la poudre et du diesel, les impacts constants qui résonnent comme des coups de marteau géant. Chaque souffle pourrait être le dernier. Et pourtant, il continue. La nuit tombe. Les ingénieurs du Panzer Pionnier Bataillon 57 tentent une approche nocturne. Ils rampent jusqu'au char avec des charges explosives. 2 charges de sacs d'explosifs sont placées sur les chenilles. L'explosion retentit dans la nuit. Les ingénieurs pensent avoir réussi. Mais dès qu'ils s'approchent pour vérifier, le char ouvre le feu avec ses mitrailleuses coaxiales. Les Allemands fuettent sous les balles traceuses. Les chenilles sont peut-être endommagées. Mais le char peut toujours tirer et pivote toujours sa tourelle. Le 25 juin au matin, après plus de 24 heures de siège, la situation est devenue intolérable pour les Allemands. Raus est désespéré. Il ordonne une dernière opération coordonnée. Une attaque de diversion massive. Des dizaines de chars moyens Panzer III et Panzer IV vont attaquer de 3 directions différentes pour distraire l'équipage du KV-1, pendant qu'un second canon Flak 88 sera discrètement positionné par l'arrière. C'est leur dernière chance. La bataille finale va commencer. Mais est-ce que même le puissant canon de 88 mm pourra percer l'armure du colosse russe? Le 25 juin 1941, à l'aube, l'opération allemande commence. Environ 50 chars légers Panzer 35 Kunso sortent des forêts environnantes et simulent des attaques multidirectionnelles. Leurs canons de 37 mm sont totalement inefficaces contre le KV-1, mais ce n'est pas leur objectif. Ils doivent seulement maintenir l'attention de l'équipage soviétique. Les obus allemands rebondissent sur le blindage comme des balles de tennis contre un mur de béton. La tourelle du KV-1 pivote constamment, essayant de suivre les multiples menaces. Pendant ce temps, à 700 mètres derrière le char, un canon Flak 88 mm est secrètement mis en position. Les servants travaillent en silence, sachant que leur vie dépend de la rapidité. Le commandant du Flak attend le moment parfait. L'équipage soviétique, concentré sur les panzers qui attaquent de front, ne remarque pas la menace mortelle dans leur dos. Le premier obus de 88 mm part. Il frappe l'arrière de la tourelle avec un bruit métallique assourdissant. L'obus perce partiellement le blindage. Un second obus suit immédiatement. Cette fois, la pénétration est complète. À l'intérieur du KV-1, l'enfer se déchaîne. Les éclats d'acier ricochettent dans l'espace confiné.
L'équipage est assommé par la commotion cérébrale massive. Le char s'immobilise. Les Allemands tirent encore 4 obus de 88 mm supplémentaires pour s'assurer de la destruction. Sur 7 tirs au total, seulement 2 ont complètement pénétré le blindage. Les 5 autres ont laissé des cratères profonds sans percer totalement. Après 30 minutes de silence, les Allemands s'approchent prudemment. Certains soldats frappent sur le blindage avec leurs fusils. Soudain, la tourelle commence à bouger à nouveau. Des cris de terreur éclatent. Les Allemands fuient en panique. Contre toute attente, l'équipage soviétique est toujours vivant et tente de continuer le combat. Mais un ingénieur allemand garde son sang-froid. Il s'approche et lance une grenade à main à travers l'un des trous créés par les obus de 88 mm. L'explosion à l'intérieur du char est fatale. Une seconde grenade est lancée pour être certain. Le silence retombe enfin. Les Allemands ouvrent la trappe supérieure de la tourelle. Ils découvrent 6 corps à l'intérieur, les 5 membres d'équipage et une 6e personne non identifiée. L'inspection du char révèle l'ampleur incroyable du combat. Les Allemands comptent les impacts. 8 marques bleues circulaires des obus de 50 mm qui ressemblent à de simples ecchymoses sur l'acier. Des dommages mineurs causés par les explosifs sur les chenilles. Et seulement 2 pénétrations complètes des obus de 88 mm sur 7 tirés. Le KV-1 a résisté à tout ce que la Wehrmacht pouvait lui envoyer pendant plus de 24 heures. Le général Oberst Erhard Rauss, témoin de toute la bataille, ordonne quelque chose d'extraordinaire. Enterrer l'équipage soviétique avec tous les honneurs militaires. Les Allemands creusent en dessous des tombes dans la forêt au nord de Rasseigné. Les 6 corps sont enterrés avec respect, reconnaissant le courage exceptionnel de ces hommes. Les officiers allemands sont profondément impressionnés par ce sacrifice ultime. En 1965, 24 ans après la bataille, les autorités soviétiques exhument les restes et les réinhumèrent au cimetière militaire de Rasseigné. 2 noms ont été identifiés grâce aux effets personnels. P. E. Hershov et V. A. Smirnov. Les 3 autres resteront pour toujours des héros inconnus. Mais l'histoire du KV-1 ne s'arrête pas à Rasseignaï. D'autres exploits légendaires vont suivre et confirmer que ce char était vraiment invincible dans les bonnes mains. Si l'exploit de Rasseignaï reste le plus célèbre, d'autres équipages de KV-1 ont écrit des pages tout aussi extraordinaires. Le 20 août 1941, près de Krasnogvardeysk, aujourd'hui Gatchina, aux abords de Leningrad, un combat va établir un record absolu. Le lieutenant Zinovy Kolobanov commande une compagnie de 5 KV-1. Sa mission, bloquer 3 routes menant vers Leningrad, face à l'avant-garde des 6e, 8e et 1er divisions panzer allemandes. Kolobanov étudie soigneusement le terrain. La seule route praticable traverse un marais. Il ordonne à ses chars de se camoufler dans un bosquet au bord du marécage. Chaque KV-1 charge 2 fois la quantité normale de munitions, les 2 tiers étant des obus perforants. Kolobanov ordonne à ses commandants de tenir leur feu et d'attendre ses ordres. Il veut cacher la taille réelle de sa force. À 14 heures, un observateur signale une colonne de chars allemands approchant du kolkhoz de Voïkovitsi. L'avant-garde de la 6e Panzer-Division entre directement dans l'embuscade soviétique parfaitement préparée. Le premier obus du KV-1 numéro 864, commandé par Kolobanov, détruit le char de tête. La colonne s'arrête, pensant avoir heurté une mine anti-char. L'artilleur Andrei Oussov, sous les ordres de Kolobanov, détruit ensuite le second char, puis le dernier de la colonne, piégeant tous les autres véhicules entre eux. Les panzers allemands tentent de quitter la route, mais leurs chenilles étroites s'enfoncent immédiatement dans le sol marécageux. Ils deviennent des cibles immobiles. Pendant 30 minutes, le massacre continue de manière méthodique. Les chars allemands ne peuvent ni avancer, ni reculer, ni riposter efficacement. 22 chars allemands et 2 pièces d'artillerie tractées sont détruits par le seul KV-1 de Kolobanov avant qu'il n'épuise toutes ses munitions. Kolobanov ordonne alors à un second KV-1 d'entrer en action. 21 chars allemands supplémentaires sont détruits avant la fin de la demi-heure de bataille. Au total, 43 chars allemands ont été anéantis par seulement 2 des 5 KV-1, les 3 autres restant en réserve. Après la bataille, l'équipage du char numéro 864 compte 135 impacts sur leur blindage. Pas une seule pénétration. Zinovy Kolobanov reçoit l'ordre de la bannière rouge, tandis que son artilleur Oussov reçoit l'ordre de Lénine. Ils avaient tous deux été proposés pour le titre de héros de l'Union soviétique, mais la haute direction militaire a jugé que l'exploit ne méritait pas la plus haute distinction. Les soldats allemands ont rapidement surnommé le KV-1, le colosse russe ou le monstre russe. Les rapports de renseignement allemands décrivent des rumeurs terrifiantes parmi les fantassins. La vue d'un KV-1 provoquait souvent la panique. Les Panzer III et Kar Standard ne pouvaient rien faire contre lui.
Seuls les canons anti-aériens de 88 mm et les obusiers de 105 mm présentaient une menace réelle. Cette situation força l'Allemagne à accélérer drastiquement le développement de chars lourds, plus puissants. Cependant, le KV-1 avait un talon d'Achille. Sa fiabilité mécanique catastrophique. La transmission tombait fréquemment en panne. Les filtres à air se colmataient lors des marches. De nombreux KV-1 ont été abandonnés par leurs équipages, non pas à cause de dégâts de combat, mais à cause de pannes mécaniques. En 1942, quand l'Allemagne introduit le Tiger avec son canon de 88 mm et son blindage supérieur, l'ère du KV-1 touche à sa fin. Le char devient obsolète, mais son impact historique reste immense. Le KV-1 a forcé la Wehrmacht à repenser totalement sa doctrine anti-char. Il a donné à l'armée rouge un temps précieux pendant les mois critiques de 1941. Et surtout, il a prouvé qu'avec le bon équipage et la bonne position, un seul char pouvait tenir tête à des forces écrasantes. L'histoire du KV-1 de Raseiniai et celle de Zinovy Kolobanov restent parmi les exploits les plus extraordinaires de toute la Seconde Guerre mondiale. Ces hommes ont défié l'impossible avec leur courage et leur détermination. Si cette histoire vous a fasciné, laissez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que de tels exploits pourraient se reproduire avec les chars modernes? Abonnez-vous maintenant à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres récits extraordinaires et vérifier de la Seconde Guerre mondiale que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous avons encore tant d'histoires incroyables à vous raconter. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun documentaire. À très bientôt pour une nouvelle Énigme militaire.